Wilson Yantila Koko ya suka mboka Ashka Today Honoré Kabongo les journalistes patriotiques Bamamana este bobatelama Nanzambe Bamamana este bobatelama Nanzambe Akuna na yeduri bobatelama Nanzambe Naleliyo Beni Masisi Lubo ya Kashama Motema pasi bana bunagana Zambe alola abatela bino Zambe Constant Dima Beta matusa FARDC l'équipe Makasi la police nationale Mama yo Chier Mama Christian Chiwewe les Djene patriotique Kembo Tomalanda Akongo Mongali Nazemi okozema Naleliyo Natondi okotona Zakoma Papa nangaye Basusu bakanisa kazoto eza kotonga Boye bakalokuta Ebomaka nzoto Ngana leliyo bolingo ya papa Papa Batela zoto Yango ezali tempelo ya Molimo monsantu Alléluia kebona Nzambe Lokumu kembo masanjoli Ezonga na yo zakoma Natondi yoko Bandugu yangu baache bitu vya sikiliza maneno OM23 iko napigania mtu mwanasema lugha ya Kinyarwanda hapana maake ile ni faux et archi faux. Ni batu benye bako na maintere zabo zenye hauwezi jua. Unezi kuko muile mouvement les intérêts zinapitaka akote. Na hautabijuaka. Japo uko pale wakati viti inakuwa, wakati risasi inalia en avant. Me bingine byabo bya mubwate hautabijuaka. Alors watu waache kusikiliza na kusikia kama bako nafanya nini. M23 nyiko pale likia gombania mkongomani mwanasema lugha ya Kinyarwanda hapana manake. Na kenye mine zilomba gouvernement isaidie watu ku hii masensibilisation juu ba jeune babatoke yako baendelee kuifanya na mwatakuwa na kuya vile walitukaribisha njo vile bakwana karibisha wengine. Kila siku gouvernement inasema kama Rwanda inasaidia M23. Wewe kama ulikuwa unashaka movement, eske uliwahi kuangalia matrupe za Rwanda au wakubwa wa Rwanda, wajeshi wa Rwanda wenye bako mu M23 kama ulikuwa kule? Unaweza tupatia témoignage? Asante kwa swali. Mie nimekwambia kama nilikuwa mieux placé. Wakati nilifika mu M23 nimekwambia kama nilikutania ndani na watu tunafahamiana wakati ya AFDEL, wakati ya RCD na CNDP. Habakunikamataka banitie fasi kwenye bon. Kuko bimwa zilikuwa siwezi jua. Mebia mingi nilikuwa nabiona na macho yangu. Nimekwambia kama sasa tulitokaka Kirumbu nilipita naenda Bwiza bakanitumana ku masomo. Kukosi ku formation. Ilikuwa formation ya renseignement.
Sasa nilifika pale balimu be balinifundisha haiko balimu ba Kongomani. Hapana. Ni force yenye yake inatoka Rwanda. Balikuwa balimu be banatoka Rwanda ndio balikuwa bananifundisha. Jamais, au grand jamais, tant que je serai président de la République démocratique du Congo, je n'aurai en face de moi la délégation du M23 ou de l'AFC, là où je ne sais pas, pour négocier. Jamais. Ce que j'ai dit, c'est que je veux parler avec le Rwanda. Pas négocier, vous avez raison. Parler avec le Rwanda pour demander à M. Kagame, criminel de son État, qu'est-ce qu'il a à voir contre mon peuple? La République démocratique du Congo, à l'époque, République. Voilà, madame, messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine HK Today, votre magazine d'information générale sur la RDC, la région de Grand Lac. Nous sommes aujourd'hui le mardi, le mardi 8 octobre 2024, deuxième jour de la semaine. Aujourd'hui, vous avez vu notre thème d'aujourd'hui. D'abord, merci d'être là, nombreux, en train d'attendre ce que je vais vous dire ce soir. Je vous remercie sincèrement pour votre soutien. Merci infiniment pour tout ce que vous faites pour cette émission. J'aime bien vos munitions. Les munitions, ce sont des likes que nous avons besoin quand nous traitons ce genre de sujets qui demandent une réflexion et puis qui sont susceptibles d'être menacés, attaqués dans tous les sens. Vos likes vont protéger cette émission. Likez-moi cette émission au maximum. L'élo émission et l'élo est scandalisé, bien non. Enfin, tout ce que nous attendions. Est-ce que Rwanda est en RDC? Est-ce que dialogue il y a Nairobi? Dialogue il y a Tanzanie? Dialogue il y a Burundi? Dialogue il y a Angola 1, Angola 2, Angola 3, Angola 4. Qu'est-ce qui se passe? L'élo, vous serez au cœur de ce qui se passe et j'ai besoin de votre décision finale. Puisque l'émission d'aujourd'hui va vous pousser tout Congolais qui sera touché, qui va suivre cette émission, après sa décision finale naïe par rapport à la situation que nous allons présenter ce soir. Je pense que c'est une émission que vous n'allez pas rater pour aujourd'hui. Je vous demande humblement d'écouter cette émission d'aujourd'hui du début à la fin. Peut-être c'est l'émission qui conclut tout ce que nous avons parlé depuis des années sur la situation entre les Rwandais et la RDC. Madame, Messieurs, bienvenue. Mais n'oubliez pas que l'actualité, c'est les procès de Charles Onana à Paris contre les Rwandais. Aujourd'hui, c'est le deuxième jour. Nous avons, permettez-moi de commencer par les procès et je reviendrai sur les sujets du jour pour vous donner tous les détails possibles. Ne bougez pas et vous le savez que tous les jours, jusqu'à la fin du procès, excusez-moi, vous allez suivre en direct de Paris notre correspondant envoyé sur place et permanent pour nous suivre en détail ce qui se passe en rapport avec les procès de Charles Onana qui nous concernent au plus haut point. Vous le savez, les gens peuvent se poser la question, mais les Congolais, en quoi vous vous mêlez dans cette histoire? Nous avons des choses, puisque cette histoire-là, c'est nous qui sommes traduits en justice. Ce n'est pas Charles Onana, c'est nous. Alors, c'est pourquoi les procès nous concernent. Je vous invite à nous suivre aujourd'hui, spécialement dans ces numéros. Alors, je m'en vais tout de suite à Paris, rencontrer notre correspondant, Jean-Paul Kayembe, distingué Kayembe qui est déjà avec nous. Papa Jean-Paul, bonjour. Dites-nous aujourd'hui, c'est le deuxième jour. Dites-nous comment ça s'est passé aujourd'hui. Bonsoir, chers téléspectateurs. Avec tous les respects pour ceux qui suivent HK Today, nous sommes bien à Paris et nous avons choisi les rues de Paris pour montrer vraiment que l'affaire Charles Onana contre les associations pro-rwandaises, comme on les appelle, est en train de susciter beaucoup d'intérêt. Aujourd'hui, c'est effectivement le deuxième jour sur ce procès, sur Paris, 17e
arrondissement. Et au tribunal de Paris, particulièrement dans cette chambre, dans la chambre judiciaire qui examine la chambre correctionnelle, tribunal judiciaire de Paris, la juge président de la cour a écouté, avec toute la cour bien sûr, près de 7 témoins. Vous le savez bien, depuis hier, il y a eu ouverture du procès. On a commencé par écouter Charles Onana, on a écouté les quelques témoins, 5 à peu près. Aujourd'hui, on a commencé à écouter encore 7 témoins et le procès s'est déporté dans la grande salle simplement parce que plusieurs Congolais et plusieurs personnes qui soutiennent Charles Onana, parmi lesquels beaucoup aussi de la communauté rwandaise, ont fait la descente de Paris 17 et ils sont venus soutenir Charles Onana. Avant que nous puissions avancer, je voudrais résumer en disant ceci. D'abord, il faut que nous puissions rappeler le contexte dans lequel Charles Onana est poursuivi. Il est poursuivi pour des propos, des paragraphes, des extraits de son livre « Rwanda, la vérité » sur l'opération turquoise quand les archives parlent. Mais pas que. Dans beaucoup de choses qu'il a pu dire, dans beaucoup de choses qu'il a pu relever, on lui attribue cette infraction de négationnisme. Ça veut dire, on dit qu'il est négationniste, il ne reconnaît pas, il n'a pas reconnu dans ses écrits cela. Et particulièrement, il faut dire que 19 paragraphes ici sont sélectionnés par les auteurs de la plainte ou les plaignants, qui disent que dans ces paragraphes, ces 19, l'auteur a l'intention de nier les faits ou de nier le génocide rwandais. Alors, l'audition de ces 7 témoins d'aujourd'hui nous révèle une chose qui est importante pour tous ceux qui suivent. Nous avons eu, par exemple, le général Força, l'ambassadeur Sumen de Belgique, en poste au Rwanda au moment des faits, donc de 1990 à 1994. Et nous avons eu Matata Joseph, un autre témoin du génocide rwandais. Selon lui, et selon les autres qui témoignent, ce procès n'est qu'un acharnement contre le franco-camerounais Charles Onana. Il faut aussi dire une autre chose importante, c'est que lors de ces auditions, lors des interventions des avocats de la partie civile, nous remarquons particulièrement qu'ils n'arrivent toujours pas à donner un extrait dans lequel expressément l'auteur, Charles Onana, a pu nier l'existence du génocide rwandais. Mais cependant, il tente et continue toujours à ramener le débat sur le terrain de l'interprétation, d'est-ce qu'il a voulu dire derrière son livre. Et ces paragraphes sélectionnés sont soit pour Charles Onana, qui l'explique bien, soit la sélection des extraits de ses recherches, soit les citations des autres personnes. Ainsi, on lui reproche des choses, par exemple, quand on veut le savoir, je me déplace parce qu'il y a ceux qui tentent de faire un peu du bruit. Alors, selon l'auteur, selon ce qu'il accuse, il accuse par exemple l'usage des guillemets. Vous le savez bien, les guillemets en français. Quand je dis, il m'a dit de donner, entre guillemets par exemple, la dite robe, vous voyez que je mets en exergue la dite robe. Mais ici, on reproche Charles Onana d'avoir utilisé les guillemets pour montrer qu'il existait un génocide. Alors on dit que le fait que tu dis, entre guillemets, ça veut dire tu minimises. Alors l'auteur avait répondu déjà en disant non, ce n'est pas ça en français pour lui ou pour moi. Je prends son discours direct. Pour lui, Charles Onana, il dit que quand il utilise cela, c'est juste pour dire que je mets en exergue le terme utilisé qui fait couler l'eau et la salive, beaucoup de salive, pour montrer qu'il m'intéresse. Vous voyez, pour l'opinion, pour les téléspectateurs de HK Today, il faut que vous compreniez qu'il n'y a pas jusqu'ici dans le tribunal des phrases, des mots ou des expressions qui ont nié l'existence
du génocide rwandais. Mais il n'y a que l'interprétation par la partie civile qui accuse Charles Onana et qui lui donne les intentions de nier le génocide. Je le dis ainsi parce que je suis journaliste, en assistant à ces audiences, je regarde bien et l'auteur ne fait que demander, donnez-moi, je défie quiconque, donnez-moi dans ces 668 pages de mon livre un extrait où je nie le génocide. Alors il rappelle encore en disant que vous êtes allé vous promener dans mon livre comme dans un supermarché, vous avez tiré 19 paragraphes qui vous plaisent pour venir me condamner alors qu'il ne condamne jamais ou il ne réunit jamais le génocide rwandais. Alors, la cohérence que nous remarquons dans les témoignages, la cohérence que nous remarquons dans les faits sur Paris nous pousse à nous interroger aussi en tant que journalistes. Pourquoi aujourd'hui, et pourquoi seulement aujourd'hui, l'auteur est interpellé? Quelles sont les motivations et qu'est-ce qui se passerait derrière? Je voudrais rappeler à nos téléspectateurs ceci. Aujourd'hui, la question de Charles Onana n'est pas que la question rwando-rwandaise, elle n'est pas que la question congolo-rwandaise, mais c'est bien un problème entre les Français. Pourquoi je le dis entre les Français? Vous lirez, par exemple, un journal de la place qui, en traitant de l'affaire, je m'abstiens de le citer, tente de donner les faits, les détails, le développement, tout en minimisant et en condamnant légèrement. Là, il s'agit aussi d'une intention, en condamnant déjà Charles Onana. Mais ce qui me plaît, c'est que dans ce journal, il démontre que ce malaise, ce problème pour lequel les Congolais sont debout pour savoir qu'est-ce qui se passe, c'est un problème entre une partie des Français qui estiment que le gouvernement de Mitterrand, à ce temps-là, n'avait pas soutenu le Rwanda. Et certains aussi disent que non, le gouvernement avait soutenu, mais c'est plutôt Kagame, le Rwandais, qui est sanguinaire et qui continue à tuer comme il avait tué en ce temps-là. Vous voyez que c'est déjà un problème complexe au niveau de la France. Les uns disent, vous n'avez jamais fait des enquêtes ou vous n'avez jamais fait quelque chose pour les veuves du pilotage, on parle des pilotes ou de ceux qui conduisaient l'avion du président Habyarimana. Et l'équipage, en fait. L'équipage, c'est ça le terme, merci. Vous voyez qu'il y a déjà cette condamnation au niveau de la France pour dire, vous entendez bien avec Kagame, mais les Français sont morts dans l'affaire et il n'y a pas eu concrètement quelque chose qui a été fait avant que les veuves se soulèvent ou se lèvent pour réclamer, revendiquer leurs droits. Vous voyez déjà à ce point, avant même qu'on arrive au Congo ou aux Congolais entre eux ou aux Rwandais entre eux, il y a ce problème en France et c'est ça qui crée toute la complexité du traitement de l'affaire au niveau des juges. Je me demande aussi comment les juges pourront-ils, pendant cette démarche, condamner Charles Onana qui, au courant du procès dès la prise de parole, le premier jour, le 7, défie quiconque et demande de lui prouver et de lui donner ne fût-ce qu'une seule phrase dans laquelle il a renié le génocide rwandais. Par contre, la partie civile jusqu'ici n'a fait que décortiquer ou analyser l'intention de l'auteur. Et même au niveau de l'intention, l'auteur est rentré dedans pour se demander et leur dire que c'est bien qu'on parle des intentions, mais la sienne, elle finit toujours par des interrogations. Par exemple, je vous donne un exemple, quand il dit que est-ce que cette thèse de dire qu'il n'y a que les Tutsis qui ont été tués au Rwanda, est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle est valable? Si cette thèse est valable, ça veut dire que le reste des choses est à revérifier. Il faut par exemple réexaminer les choses. Pourquoi? Il se base sur le fait que vous allez le savoir, pendant le procès, des gens
Le colonel, par exemple, qui commandait la ville, les troupes de la Minoire, de l'ONU en ce temps-là, a rappelé que le FPR de Kagame Paul a pu exterminer 100 personnes, médecins, infirmiers, enseignants, professeurs, ainsi de suite, sans compter d'où ils venaient, sans savoir pourquoi ils ont exécuté des gens comme ça. C'est alors que l'auteur Charles Onana dit que les exécutions n'ont pas été que du côté Tutsi, mais ils ont été aussi du côté Hutu et Toi. Ce qui fait que, en tout cas, le tribunal a un travail très difficile. Les auditions vont se poursuivre jusqu'au vendredi. Probablement demain, l'audience n'aura pas lieu. Les auditions vont se poursuivre, reprendront probablement vendredi parce que c'est ce qu'on nous a dit en dernière minute. Mais vendredi, nous supposons que le tribunal pourra donner une voie à suivre pour que l'opinion ou le monde entier sache qu'en France, il y a eu un procès du président Kagame derrière ou la communauté rwandaise de France avec les associations de défense des droits humains supposées ou critiquées ou accusées d'être pro-Kagame qui ont réclamé justement que Charles Onana soit condamné simplement parce qu'ils supposent, eux, que son intention en écrivant le livre, il critique ou remet en cause le génocide rwandais. Vous comprenez là, fidèles téléspectateurs, que la question est délicate autant pour moi que pour vous. Est-ce que le juge condamnera-t-il Charles Onana? Est-ce que le juge donnera-t-il raison à Charles Onana? Deux jurisprudences que la gauche et la droite cherchent à avoir. Ça veut dire la partie qui accuse Charles Onana cherche à ce qu'il n'y ait pas jurisprudence, que ce livre soit laissé pour qu'on contredise, que les autres recherches viennent s'appuyer dessus, pour contredire le fait que Charles Onana dit que tout le monde, y compris le président Kagame, fait partie intégrante de ceux qui ont tué au Rwanda. Ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est que du côté de Charles Onana, la crainte ou la peur, c'est que s'il est condamné, qu'il n'y ait pas jurisprudence, que plus personne ne peut contrecarrer la thèse du Rwanda qu'il a toujours vendue, ainsi de suite dans le monde, pour dire qu'ils sont victimes de ceci ou de cela. Ça, c'est tout ce qui est analyse autour de cette question. Et nous attendons voir comment ça va évoluer pour savoir qu'est-ce que la France, qu'est-ce que les juges français auront opté comme voie à suivre afin que justice soit faite aux uns aux autres. Alors, merci beaucoup. Avant de vous laisser partir, peut-être deux questions de curiosité. Tous les témoins qui ont défilé aujourd'hui à la Cour, ont-ils fait leur déposition à charge ou à décharge de Charles Onana? La majorité des témoins viennent tout en s'abstenant de dire que Charles a raison ou tort, mais ils ajoutent des éléments d'information. Par exemple, en spécifiant que nous sommes témoins des massacres qui ont été commis par le FPR. Il y a par exemple des gens comme Joseph Matata qui a dit qu'il était témoin et il trouve que ça, ce n'est qu'un acharnement contre l'auteur. Vous voyez que les témoignages, eux, viennent pour dire nous connaissons que le type a toujours tué et il menace, il tue. Mais par contre, dans la partie, c'est ça notre analyse en tant que journaliste, ou ce que nous rapportons, c'est que dans la partie qui attaque, il n'y a pas eu un fait apporté qui démontre que Charles Onana, un fait, je parle des faits, au-delà des analyses, je parle bien journalisme, qu'on ne me traduise pas en justice pour dire que j'ai régné aussi. Non, j'ai dit, il n'y a pas eu un fait. Les faits, ça veut dire, moi, je refuse que ceci, c'est le... Mais par contre, ils utilisent toujours l'analyse langagière, linguistique, la rhétorique utilisée par Charles Onana. Ils vont plus loin pour dire, évoquer des termes comme négationniste ou révisionniste. Vous voyez que nous sommes dans un
débat scientifique où quelqu'un apporte des preuves et une autre partie vient analyser l'intention d'avoir apporté les preuves. C'est difficile, même si j'étais juge, de prendre une décision et de juger une telle affaire. Mais au-delà de ça, oui, je vous laisse parler. Oui, c'est ça la question, peut-être la dernière question. Est-ce que vous pensez que le verdict va être rendu ce vendredi ou on va repousser peut-être ce procès puisqu'il y a vraiment à boire et à manger, beaucoup de choses qui interviennent. Est-ce que les juges vont trancher ce vendredi ou ils vont encore peut-être renvoyer pour d'autres procès? J'imagine que le travail du juge, surtout ceux de la composition, de la Cour qui examine la question Onana contre Survie, FDH et les autres associations, ils ont un travail difficile. Le travail difficile parce que vous avez d'un côté des gens qui vous présentent quelqu'un comme un sanguinaire, un tueur qui tue même en dehors de son pays, qui organise des services de sécurité, qui fait ce qu'ils disent, ce qui témoignent. Et vous avez d'un autre côté des gens qui défendent la même personne en disant que ceux-là qui le disent ont l'intention de nier ce qui se fait dans son pays. Donc, il n'y a pas proportionnalité entre les faits scientifiquement prouvés par Onana qui cite les archives, je vous ai dit hier, du département américain, des Élysées, de l'ONU, de partout, à partir de Nairobi, il a fouillé, présenté. Il donne toutes ces références, y compris les décisions de l'ONU, du Conseil de sécurité de l'ONU. Il n'y a pas proportionnalité entre cela, scientifiquement, 668 pages et l'analyse des 19 paragraphes sélectionnés par ces gens pour dire, dans ces paragraphes, tu ne disais pas la vérité. Encore, ils ne disent pas que tu as contredit expressement en le disant, ils disent que tu as contredit intentionnellement. Vous comprenez que même pour le journaliste, ça devient compliqué parce que le journaliste, c'est une affaire de faits. Ça devient très compliqué, même difficile à comprendre. On va voir, mais moi, je pense que si les juges se permettent de trancher cette situation, cette affaire le vendredi, je pense qu'ils le feront dans la précipitation ou sous pression, sans pour autant avoir tous les éléments, disons avoir réuni tous les éléments susceptibles de blanchir ou condamner Charles Onana. Alors, un dernier mot, oui, allez-y. Par contre, moi, je ne le verrai pas comme ça. Je verrai qu'ils ont eu suffisamment le temps de se renseigner. J'évoque par exemple la question, la personne de la juge-président qui dirige la Cour. Elle est calme, responsable et elle dirige les débats en tout professionnalisme. Et je me dis qu'elle doit en savoir plus, elle doit connaître parce qu'elle interroge les gens. Quand ils font leur déposition, elle essaie de mixer, remixer pour comprendre et donner la chance aux gens. Je crois que la Cour est suffisamment outillée. Mais par contre, vous ne craindrez pas la Cour ou l'intention de la Cour. Elle sera bonne, basée sur le droit et ça sera argumenté. À mon avis, la crainte, c'est l'action du politique. À mon avis. Ouais. Le politique français déjà est en train de se battre autour de tout ça. Le politique congolo-rwandais est en train de se battre autour de ça. L'Afrique et l'Europe, sans citer les États-Unis d'Amérique. Autour de cette question, il y a eu des actes confirmés par les États-Unis d'Amérique, le Conseil de sécurité des Nations Unies. Il y a eu des actes de contradiction des chercheurs américains qui ont contredit certaines thèses. Et ils ont fait des recherches pour dire que ce n'est pas vrai, ça a été mal fait, ça a été mal précipité et ce n'est pas correct, ce n'est pas juste. De ce fait, je me rends compte qu'il ne sera pas forcément facile, je veux dire pas facile, pour ceux qui doivent clôturer cette affaire, de négliger l'aspect influence. Je ne parle pas de la corruption, c'est des gens responsables qui savent que leur métier leur permet de faire le travail correctement, mais je parle des influences derrière. Cette influence est très grande, vous le savez. Le président Kagame est fort en marketing politique. Est-ce que
cet élément est négligeable. Est-ce que ça pourra jouer en sa faveur ou à ses défaveurs? Surtout que nous savons qu'aujourd'hui, tous ceux qui sont venus devant la barre, surtout les témoins de Charles Onana, l'ont présenté comme un tueur à gages. Je vous ai perdu. Je vous ai perdu. Je ne vous entends pas. J'essaie de faire comme d'habitude. Ok, non, Je c'est vous bon. entends maintenant. Je vous entends très bien. Ça va. Oui, alors j'étais en train de dire, comme l'influence politique et financière du Rwanda pèse dans ces procès, est-ce que vous voyez du côté Charles Onana, il va s'en sortir? Est-ce qu'il a un lobbying? Il a aussi une équipe forte, avec peut-être de personnes puissantes qui les soutiennent. À mon avis, comme vous dites, l'influence du Rwanda pèse dans le procès. Je ne dirais pas dans le procès, mais je parle dans l'affaire, parce que le procès, vous faites directement. Je parle dans l'opinion, l'influence dans l'opinion. Mais dans le procès, les magistrats sont professionnels, nous les apprécions. En tant qu'individuellement, personnellement, je trouve qu'ils sont professionnels, ils écoutent, ils analysent. Je ne dirais aucun mot contre ces personnes qui font leur boulot à la recherche de la vérité. Mais par contre, je me dis, c'est quand même compliqué pour eux, surtout que pendant des années, l'opinion ne sait pas toutes ces vérités que Charles Onana est en train de sortir. Et il ne les sort pas. Moi, je ne prends pas ça comme vérité parce qu'il les a sortis, mais parce qu'il fait allusion aux sources crédibles, existantes de France, d'Afrique, des États-Unis, des Nations Unies et du Rwanda. Vous voyez que c'est la science qui se bat contre l'analyse des intentions. D'accord, merci beaucoup, distingué Kayembe. Sinon, s'il n'y a pas un dernier mot, je souhaiterais qu'on se sépare avec vous tout de suite. Et peut-être qu'on se retrouvera. Demain, il n'y a pas procès. S'il n'y a pas procès, nous pourrons analyser, interviewer des gens, nous pourrons vous donner des éléments importants. Exact. Là, ce sont des suspens. On peut aussi étudier les intentions des uns et des autres et comprendre quels seront peut-être les résultats à la fin de ce procès. La question est difficile au point que nous avons vu quelqu'un comme le docteur Mukwege qui a fini aussi par dire quelque chose sur Twitter. Il a tweeté en disant que aujourd'hui nous comprenons que c'est une aventure ce qui s'est fait dans Paris. Mais moi, je ne le dirais pas ainsi. Je dirais seulement que c'est quelque chose qui montre maintenant aux Congolais que personne ne défendra vos morts. Vous êtes les seuls à faire votre marketing pour votre problème ou vos problèmes. Et avant l'amour, l'amour propre. C'est ça le message que ça me donne. Pendant que je suis le procès, je me dis, avant l'amour, l'amour propre. C'est mieux de se connaître, de s'aimer soi-même, de défendre sa nation, d'aimer ses frères, de développer notre pays, afin que nous ne puissions pas continuer à compter plus de 15 millions de morts. Exact. Merci. Merci beaucoup, distingué Kayembe. Merci d'avoir été de notre ce soir pour nous aider à comprendre comment cette histoire évolue, puisque nous sommes les plus touchés dans cette question. Merci beaucoup et à demain pour peut-être un nouveau numéro avec vous depuis Paris. Je vous remercie. Bonne soirée. Merci beaucoup. Alors, merci, chers amis. Là, vous avez suivi peut-être en synthèse Ndenge Makambozo le Kaya Charles Onana na France, na tribunal au Baponaki. Makambo ezota la biso. Makambo yo ekosukela toujours na RDC. Ndeko baza na France soutenez Charles Onana moralement, tout ça puisque je sais que Jean-Paul nous a dit pourquoi seulement accuser Charles Onana aujourd'hui. Parce qu'au Rwanda, on dit qu'il est payé par le président Tshisekedi pour propager ou aller mentir à travers le monde que le Rwanda commet des crimes en RDC. C'est ça la version au Rwanda aujourd'hui. Non, il doit être condamné puisqu'il est payé en RDC pour propager des mensonges. Mais entre les Rwandais et Charles Onana, qui peut être considéré comme menteur en chef spécialiste, je vais vous montrer les mensonges aujourd'hui. Memi, na Conseil de sécurité, merci beaucoup si vous êtes là. Sujet mais donnez-moi
de likes. Nous en avons combien de likes? Hein? Like, c'est bon. Likez l'émission et dites-moi comment vous pensez. Et est-ce que avec notre correspondant depuis Paris, est-ce que vous êtes au courant, vous êtes mieux informé de l'évolution de ce procès? Donc, puisque cette histoire, je me sens vraiment concerné. Alors, regardez la situation, chers amis. Je vous amène dans le Conseil de sécurité de l'eau. Qu'est-ce qui s'est passé? L'élo, il y a eu une réunion spéciale au niveau de la région de Grand Lac. RDC à lobby, nazo kende kopanza poke. Puisque Batutu, il y a d'abord, dans mon abalaï que t'es, dans mon année, moi, nyangala balimba sala biso banini. Alors, les numéros qui défilent, et un numéro, il y a Tchaï, Ti contre Oizo Sili Sasukali. Manzoto, Batutu, bino batuboza malade. Bo sanate ko zo numéro moko ezana. Au piqué numéro moko, au bengi, lokelio tina yo. La santé n'a pas de prix. J'aime bien vous voir en bonne santé. Et l'émission va être une bonne émission où la chaîne va être debout. Et puis, autre chose, les numéros pour la bandeko, il y a DV Loterie et ZAOI. Plus 1 771 242 04 62. Vous envoyez juste un petit message sur WhatsApp. Je suis intéressé. Et le reste, par routine de la haute procédure, comment faire, quand, quoi et avec qui. Alors, merci beaucoup. On continue notre sujet. Chers amis, depuis Masolo et Bandi, je vous demande aux à la calme, ma quelle est les alatéo yo kagalelo. Puisque nous avons la kanda ya kosakanate. Yo pe ko kanda après émission. Donc, depuis Masolo et Bandi, conflit au et Bandi, en novembre, non, octobre 2021, leur intention est Bimaka, 2 semaines avant que les M23 ne sortent. Non, parlons d'abord 3 mois. Avant que les M23 ne sortent, nous avons vu l'Ouganda avait fermé ses frontières. Je vous rappelle pour que vous compreniez là où je vous amène les lots dans le Conseil de sécurité. Et Zalako Pessi Mboa Boy. C'est aujourd'hui que j'ai constaté que Madame ministre des Affaires étrangères, Azamoukouwa, Mama Wana Azamoukouwa, je vais vous montrer des trucs ce soir. Alors, quand les M23 avant Abima, frontière il y a Rwanda, na Ouganda, ils ont fermé. Basali tout, Totali un jour, Babandi menace na bango, quand ils ont fait des tours à Kinshasa, va présenter président Félix Tshisekedi plan na yemoko que plan Oyo kosala ke biso batuto kendaki, Oya kozongisa tozonga, Ozo biso ndambu, Obomba ba mususu. Demain, je vais vous montrer cette feuille de route-là. J'ai ça ici. Alors, président Tshisekedi Pena il a rejeté ça. Là, on a prévoyé que baza ba militaire ba cause à la 15 000. Ba mususu ba okene na vie civile baza soki combien. Et ils ont même prévu que 60% et que ba mususu baza na Ouganda, ba mususu baza na Rwanda. C'était bien mentionné dans cette feuille de route. Non, Rwanda et Zanaba Mikolo mususu ba lati cravate mais il ment. Je vais vous montrer, vous allez voir et vous allez regretter. Balobi oyo bakozala d'abord soki baye bango tout bazala cantonné pembeni ya ferme ya Joseph Kabila na Katanga. Ferme wana bazobenga nini? Ferme ya je vais vérifier encore. Alors à partir de ya Katanga na ferme ya pembeni ya ferme ya Joseph Kabila, donc sur les 14 000 hommes qui restent, 7 000 comme garde rapprochée. La garde, comme garde rapprochée, il y a président de la République nouvellement installé. 7 000 Barozonga, ce qu'on a est du pays, Bakedrobundisa, Kosilisa, les autres groupes armés, Obazobenga, les groupes armés, les infiltrés, tout ça.
Dieu merci, Félix Tshisekedi a refusé ce plan. Chers amis, Félix Tshisekedi a refusé ce plan et il a sauvé le pays. Puisque Batouana, 7000 Rwandais autour de... Puisque côté Bakendaki, ça aussi c'est un élément très important. Les ballons en 2013, Bakimi, éviter ce que Bakei Rwanda, ce que Bakei Uganda. Mais accord na bango et cela que Bakima, Basina yango na Nairobi, où ils ont que basa de l'accord il y a 2009, où ils pèsent bango tous les pouvoirs armés na bango, une partie de la RDC, police na bango, tout. C'était plus de 40% na ba institution nyon fi a pays. Alors, maintenant, Tshisekedi Aboyi, Tshisekedi Félix refuse de prendre les Rwandais, les Bazongi, tout le monde est Bazongi. Tu as évité, Oye Azaraki na Uganda, Oye Azaraki na Rwanda, Bangoto Bazongi, M23. Alors, Tshisekedi comprend à l'obité. Je ne suis pas prêt à utiliser, exécuter un tel plan. Alors, l'air Bavandi, Basali Pression, lobbying na bango na Kinshasa, Ayamba Biso, Ayambate, Bazonga, après tout le temps qu'ils ont fait ici. Je n'ai pas tous les détails là-dessus. Maintenant, et pendant ce temps, Kagame, dans toutes les réunions, Azokutanana président Tshisekedi, je suis fatigué avec tes gens ici. Zoa feuille de route na bango, ça l'est là. Tshisekedi, non, tout ça non assez. Les jours où Kagame est venu dans Matanga, il y a Papa Etienne. Les dossiers, il y a retour, il y a Batouana. Ceux qui 15 000 hommes étaient sur la table. S'il te plaît, prends ces gens. Zalana, Tchanano, Tochanana, Totalanana, Makamusu, ce n'est pas une priorité. Kagame a accueilli. Qui Kagame n'a pas vu? Avec cette lettre. Et Tshisekedi a constaté qu'il y avait un plan derrière ça. Sassou Nguesso, chez lui, ici à Braza, ce qui autant de fois. Alors, Tshisekedi a piqué, Bazongi, il se retrouve que élection est au Poussana. Donc, Wana, avant l'élection, il y a 2023, non, 2023, oui. Élection est au Poussana. Ce qui va y avoir un niveau à l'élection, avec tous les mal que nous avons fait, nous n'aurons aucune représentation dans les institutions. Alors que l'accord nous promet 40%. Comme ça, tout ça, là, nous pression sur l'accord. Ce qui est l'équipe, peut-être l'élection, on peut voir autre chose après. Ne soyez pas surpris de voir que Corneille Nangaa et Joseph Kabila disaient non à l'organisation des élections en RDC. Tout partait à ce niveau-là. Puisque na plan nyon sur moto à Salak, il faut qu'il y ait une force derrière pour pousser à ce que notre plan s'exécute. Qui sont les concepteurs, qui sont derrière, mais beaucoup de mouvement, il y a des jeunes dans la ville, ça la pression, et le président peut signer. À y éviter de quoi il est en train de signer, ça vient d'où et qui en est l'auteur. Félix Tshisekedi a piqué place en aboya l'obino, je ne signe pas. Amoni président ya Congo Brazzaville, Amoni président guinéen, Amoni Lorenzo plusieurs fois, dans toutes les réunions. Même les Bakena Jordanie où Yazaka Pembeni à Israël, qui n'a réunion qu'on a. Si c'est que y a un ndenge na ye, Kagame a yé na ndenge na ye, bakutayika na couloir, et moko Kagame lui sort cette feuille de route là. C'est l'histoire dossier. Si c'est que dans mon angle que commis menace, je laisse tomber. C'est comme ça que les gens se décident. Il y a cause en RDC. Ce qu'on a plein de barreaux. Bon, c'est la nazo la sabino mais ça, le kouta moko place les hôtels. Malobi, la frontière, il y a Ouganda, ils ont fermé. Ceux qui t'ont mis sous cette fois-ci, par peut-être Ouvira, par peut-être Nord Kivu, Sud Kivu, Bakoloba, c'est les Rwandais encore. Trouvons une autre direction ou une autre entrée à travers laquelle Tokoko est en RDC cette fois-ci. Tokoko est en RDC, tout ça la pression à pouvoir à Tshisekedi, local a zone gelée. Moi ici, j'appelle aussi tous les amis qui ont toujours dit c'est Tshisekedi qui est l'auteur de tout ça, c'est Tshisekedi qui entretient la guerre, les conflits. Écoutez-moi aujourd'hui, je crois avoir parlé de cette histoire, ça fait longtemps, peut-être la répétition est la mère des sciences.
Les gens se posent des questions. Ce qui t'obimie, nous serons mal vus. Nous voulons montrer à cet homme qui n'est même pas militaire, qui n'est même pas politicien, que nous sommes forts. Mais frontière, il y a Ouganda, les a fermées. Qu'est-ce que nous allons faire? Yango Tomoni, quand il se posait cette question, leur souci, c'est d'entrer en RDC, prendre une ville importante et se retrouver dans une position de force et imposer les dialogues à Tshisekedi, à l'issue duquel il va leur donner les 40%. Alors, frontières fermées, plan déjà bien mis. Donc, plan wana ezalaki ke bamela na Uvira. Plan ezalaki ke bazwa d'abord Uvira. Uvira, c'est une grande ville, chers amis. C'est une grande ville. Et puis, bakita na Sud Kivu, soit bazwa Bukavu. Goma ezalaki na plan na bango te. Alors, Nord Kivu. Mais je sais que bazalaki ko tromper vigilance. Ils sortent les noms d'une ville du Sud Kivu alors qu'il planifie exactement une ville du Nord Kivu. Ndetsiko, Mwana ya Museveni, qui n'est ni ministre de l'Intérieur, ni ministre des Affaires étrangères, ni ministre des Relations diplomatiques. Il était à l'époque chef d'état-major chargé de l'armée terrestre, qui débarque de l'Ouganda vers le Rwanda. Un jour, c'était vers 17h, il sort, il déclare les frontières entre le Rwanda et l'Ouganda et Fongwami. Désormais, vous êtes libres, les Rwandais et les Ougandais, allez-y, faites vos activités. J'appelle ici, je dis, les plans Oyona et Bissibino va s'exécuter à partir de l'Ouganda. Les jours suivants, il y a 2 jours. Les gens nous appellent. Mon numéro ici, chers amis, mettez ce numéro dans votre carnet. Nous avons vu un groupe de gens. Baché Basak Namitou, tous nous comprendre, mais pas la commerçante. Il passe par ici, alors qu'on a ouvert la route il y a 2 jours. Combien les lobomoni? 70. Lobby bomoni combien? 50. Lobby bomoni combien? Il n'y a que des hommes basate. Lobby, je vous ai dit tout ça ici. Alors, c'est le jour où l'Ouganda accepte, signe des accords, n'a qu'au fond de la frontière, n'a qu'au signer des accords pour recevoir les militaires rwandais. Si c'est du M23, si c'est quoi, qui était au Rwanda, na Ouganda, va préparer, entrer dans la RDC. Je vous épargne tous les détails. Détail tout est commis, dialogue, négociation, feuille de route, tout. Et il y a comme Luanda. Luanda, tout le monde attend. Bazo sala geste balobi, awa, batutu, baroyokana. Cette question est résolue. Maintenant, la RDC avait fait un plan. Babandi Sibango, Lorenzo Babandi Sibango. Yo Ouganda, le Rwanda, qu'est-ce que tu veux? Je veux que la question qui me dérange côté RDC est la question à FDLR. Présentez-moi les plans. Comme ça, Tondi Mayango, Bissotou, je vais me retirer en RDC. La RDC à lobby, c'est un plan que nous avons conçu avec les experts. Voici les plans. Où sont les FDLR? Où sont-ils localisés? Ils sont au nombre de combien? Ainsi de suite. Je vous amène toute la planète. Venez, observons cette question ensemble. Comptons les FDLR. RDC. RDC, tu es d'accord? Oui, je suis d'accord. Mais avant de signer ce plan, il y a signé Nanouke, Batunaye, au Baza sur les sols congolais, Ballon. Combien est-ce que Baza, oui, Baza? Combien? L'ONU parle de plus de 4500. Moi, je parle de plus, puisque quand les infos officielles ONU à Tanguy Bangote, c'est sur base des témoignages, ils s'arrêtent à 4500. Moi, je peux dire qu'ils sont peut-être 6000. Je peux dire qu'ils sont peut-être 6000. Ce n'est pas pour rien que je vous mets les témoignages de cet homme qui parle au début de chaque émission pour vous dire, c'est que moi, je suis formateur. Mais les gens qui m'ont formé sont des... Donc, c'est un homme responsable qui s'est rendu côté Nabiso Alobi, na Lembi, Kozala Nazamba. Voici ce qu'ils font. Voici comment ils viennent. Voici. Il n'y a pas de Congolais là-bas. Alors, toi, le Rwanda, tu dis quoi? Ok, on signe Rwanda Lobby
accueilli na geste toujours, ba complication. Si dernièrement, le ministre, votre ministre est là, accueilli wapi, accueilli congé, a eu congé pendant que baza na réunion na Angola. Tout le monde a accepté, tous de la carte le Rwanda. Et voilà, RDC, Nzungu etondaka te, etondi. Batutu bazo kanisa. Ce que le Rwanda prend a eu campagne à bandi kofunda ministre Nabiso des Affaires étrangères. Kaboui co-signé. Tshisekedi a yébissié. C'est Tshisekedi qui entretient les conflits. Et voilà, les M23, derrière Corneille Nanga, derrière l'opposition, Tshisekedi ne veut pas. Et c'est lui qui bloque. Maintenant, le Conseil de sécurité a appelé aujourd'hui à une réunion urgente pour comprendre pourquoi l'accord vanté ici par Lorenzo dans le discours des Nations Unies il y a 2 semaines, je me réjouis d'avoir un accord entre les 2 pays qui sera incessamment signé. Voici la réponse Ndenge, ministre Nabiso, à Panzi, Masolongo. Et moi, je vous demande, Boyo Kanano, et puis vous allez me dire qu'est-ce que nous pouvons faire avec ces pays qu'on appelle les Rwandais, puisque nous en avons tellement marre. Alors, je vous partage cette vidéo. Suivez ça avec beaucoup d'attention. Et puis, maman, notre ministre à lobby, n'a pas les sociétés. Alors, je vous partage ça. Suivez maman ministre à en français facile pour que tout le monde comprenne. Mais, Botala Motema Mabe à Rwanda, non. J'ai besoin que tout Congolais aujourd'hui pense à ce que nous devons faire de ce pays, notre voisin, qu'on appelle les Rwandais. Je vous partage ça. Écoutez. Madame la Présidente, distingués membres du Conseil, le processus de Luanda, quant à lui, initié en 2022 pour répondre à cette crise, expose les limites de l'accord-cadre à garantir la pleine responsabilité des signataires. Nous avons délibérément évité de divulguer dans l'espace public et les médias les détails du processus de Luanda, par respect pour le médiateur et les vies humaines en jeu afin de garantir la sérénité des négociations. Cependant, il est désormais évident que face à l'urgence de la situation, il est de notre devoir de clarifier devant ce Conseil les véritables obstacles qui freinent ce processus et l'adoption du projet d'accord proposé par la médiation angolaise. Premièrement, le plan harmonisé pour la neutralisation des FDLR et le désengagement des forces. Ce plan repose sur 2 volets, l'un pour la neutralisation des FDLR et l'autre pour le retrait des forces rwandaises. Dès avril 2024, la République démocratique du Congo a élaboré son plan de neutralisation des FDLR, avec précision et incluant une évaluation complète de la menace, des opérations militaires et un suivi rigoureux des résultats. En revanche, la contribution du Rwanda sur le retrait des forces se résume à une simple promesse de retrait sans garantie ni détails concrets, créant un déséquilibre qui compromet l'application cohérente du plan. Pire encore, le Rwanda conditionne son retrait à la neutralisation des FDLR, un chantage qui viole les principes fondamentaux du droit international. Pour que ce processus ait du sens, il est impératif que les 2 volets soient mis en œuvre de manière concomitante. Seule une simultanéité peut assurer la crédibilité et l'efficacité d'un plan qui aspire à restaurer la paix dans la région. Deuxièmement, le Rwanda rejette toute clause de responsabilité dans un éventuel accord de paix, ce qui soulève de graves interrogations sur la sincérité de son engagement envers la paix. En République démocratique du Congo, nous acceptons pleinement d'être tenus responsables de nos actes, car le principe de responsabilité est le socle de toute résolution de conflit. Il impose à chaque partie de respecter scrupuleusement ses engagements avec rigueur et sincérité. Lorsqu'un accord est violé, le principe commande des conséquences claires et sans équivoque, qu'il s'agisse de sanctions ou de poursuites judiciaires, pour que justice et droit international ne soient pas de simples mots, mais des réalités. Sans responsabilité, il ne peut y avoir ni confiance, ni paix durable. Enfin, troisièmement, la République démocratique du Congo réaffirme la nécessité impérative d'un mécanisme de justice régionale.
pour répondre aux violations flagrantes du droit international commises depuis la résurgence du M23 en 2022. Le Rwanda refuse catégoriquement l'inclusion de toute disposition visant à intégrer ce mécanisme dans l'accord de paix actuellement en discussion. Ce refus obstiné dévoile sans ambiguïté l'intention du Rwanda d'échapper à la lumière de la justice. Madame la Présidente. Voilà. Voilà, je pense que vous avez suivi avec attention pourquoi j'ai dit ici que en Ouganda, en Angola, puisque le Rwanda n'est pas prêt à quitter les sols congolais. Madame la ministre Alobiboy, Tobomba ki makamboyo, puisque toza na respect envers Lorenzo. Tobomba ki yango toyebisa ba congolais te. Sinon be basali point de presse va détailler tout. Ils ont travaillé sur la feuille de route, ils ont donné tout, ils ont donné tous les détails, stratégie nyonso pour neutraliser les FDLR. Mais pour le Rwanda, avec ses 6 000 ou 5 000 hommes, pour que Balongwa, na RDC, azosenga d'abord que les FDLR, batrake bango nanu basila, ne a kolongola batunaye. Est-ce que vous comprenez un peu? Place dans ça. Donc pour le Rwanda, je suis d'accord avec le plan, signons-le, tout ça, mais je quitterai, j'enlèverai Batunangai 5 000 hommes, ou plus de 5 000 na RDC, dès lors que tu as traqué d'abord les FDLR Tokeiti aussi. Chers amis, le Rwanda, quand j'écoute ça, ça me donne la folie. Puisque le Rwanda a toujours donné des raisons. Je vais vous donner la version du Rwanda. Bota la mensonge, puisque ça me donne la folie, pourquoi? Posez-moi la question. Le Rwanda a commencé à traquer les FDLR depuis maintenant 28 ans. Depuis 96. Juste après comment on appelle, les génocides. Donc, dans 6 ans, en 2026, nous allons faire 30 ans. Il y a qu'à traquer les FDLR. Dans la logique du Rwanda, si la RDC accepte, ok, les M23 et les Rwandais, soyez d'abord là, prenez les territoires que vous voulez, des villages que vous voulez, en attendant, tous autres traquer FDLR, jusqu'au moment où Togosi Sabango, vous allez maintenant, les Rwandais, nous dire, ok, je suis prêt à retirer Batunanga. Chers amis, on risque encore de donner 30 ans au Rwanda. On risque de donner encore 30 ans au Rwanda. Puisque pendant même que les Rwandais traquaient les FDLR ici, dans ces pays-là, James Kabarebe, chef d'état-major, numéro 1 Yarmé, a filé ça FDLR. Bosco Ntaganda, un Rwandais qui est venu, a mati grade comme général. Moussala n'a pas traqué FDLR, a filé ça FDLR. Les FDLR se sont rendus, beaucoup de rapport à Monisco. Je vais chercher quel est le nombre exact de FDLR Basbakenda. Et tout ça, Basilaté. Joseph Kabila a aidé les Rwandais, Yaka, dans plusieurs opérations. Umoja Wetu, Soki Maïcha, Soki Nini. Toutes les opérations, les Rwandais prennent les devants. Opération et renseignement, c'est entre les mains du Rwanda. Allez-y, terminez cette question, il y a FDLR. S'il est lot, FDLR pour les Rwandais, Basilaté. Et aujourd'hui, quand les Rwandais, et puis tous les États, Bazotala, c'est ce que le Rwanda est en train de faire. Je n'enlèverai pas mes 5 000 hommes qu'ils continuent à piller, à tuer, à violer. Tous ils en ont un dossier à FDLR. Vous voyez que Paul Kagame est en train de se jouer à d'autres sacs en Congolais. Et tous les pays sont d'accord comme ça. Évaluons les menaces. Menace, il y a FDLR contre les Rwandais. Et la menace du Rwanda contre les Congolais. Qu'est-ce qui est à redouter? Oh, il n'y a pas si. Et tout le monde comme ça, tout le monde est là, assis, on écoute les Rwandais à raison. Donc, la menace, il y a FDLR contre les Rwandais, et l'équipe Oyo, il y a des Congolais, ils ont chaque jour perpétré. Donc, tout le bas, hauteur, les Rwanda.
Ça, c'est une chose. Moi, ça me dérange comme vous ne pouvez pas vous imaginer. Alors, je vous amène un autre élément. Dès que Rwanda a parole, Zambe pesa motema nanga kimia lelo. Pesa motema nanga kimia, puisque bon, je vous montre ce que le Rwanda dit, mensonge moko. Écoutez ce que le Rwanda dit. Je viens de vous le dire tout à l'heure là. Et Nalingi vous a la paix, battez-moi. Non, c'est pas ça. Je vous montre ce que le Rwanda nous donne. Je souhaite que tous les Rwandais Basalawana battent ce qui est en train d'être fait par leur président pour qu'un jour, nous sommes prêts à faire du mal. Regardez, je vous partage la réponse du Rwanda. Tata Mobima, la cravate, mais bon, suivez ça. Je reviens à vous. Premièrement, la RDC doit se montrer responsable face à sa propre crise. Elle doit gérer ses propres contradictions internes, les contestations existantes avec ses propres citoyens. Le groupe M23, qui est largement constitué de Congolais kinyarwandaphones, est constitué des citoyens congolais. La RDC ne peut pas ignorer ce fait ou chercher à y échapper. Les doléances qui ont entraîné le conflit et le fait de devoir se battre pour ses droits, c'est quelque chose qui appartient à la RDC. Je voudrais souligner que le groupe M23 actuel n'est pas venu en RDC depuis le Rwanda. Ils sont venus d'Ouganda. Le groupe M23 qui est allé au Rwanda après sa défaite en 2013 était désarmé et cantonné dans l'est du Rwanda, près de la frontière entre le Rwanda et la Tanzanie, à savoir à des centaines de kilomètres de la frontière entre le Rwanda et la RDC. Et cela a été fait de manière délibérée pour créer cet éloignement, pour éviter toute déstabilisation du pays. Leurs armes ont été officiellement transmises au gouvernement de la RDC. Ça aussi, c'est un fait important. En quoi le M23 devient alors un problème du Rwanda? La RDC doit cesser d'externaliser ce problème en direction du Rwanda et doit s'approprier pleinement cette problématique et mettre en place un véritable leadership pour résoudre cette crise interne. Deuxièmement. Voilà. Vous avez suivi que je venais de vous le dire tout à l'heure. Tata Mokolo Boye qui ment. À l'objet, les problèmes du M23, ce n'est pas une question du Rwanda. Les Rwandais, je vous ai expliqué que pour éviter tout soupçon, Basalaki du genre que beaucoup de na Rwanda soyez peut-être quelque part pour que Balobakete que les abisso. Mais il dit le problème il y a M23, c'est un problème il y a Congo. Congo a le leadership il y a bien. C'est comme ça, c'est ça le discours dans l'opposition. Hein. Ce mot-là. La RDC a besoin d'un leadership. Naibite soki Kagame, soki nani, azana leadership et le Guinée ya Tshisekedi Félix. Alors, il dit le M23 est une question de la RDC. Mais sans oublier que, Atamaye Lango, vous n'êtes pas intelligent. Je souhaite le dire en français pour permettre à tout le monde de m'écouter. Vous êtes sans ignorer que les conseils de sécurité là, au sein duquel vous êtes en train de prononcer ces discours, a publié que vous avez 4000 hommes en RDC. Vrai ou faux? Si nous sommes tous d'accord, en RDC, vos 4000 hommes sont où? Est-ce qu'on peut vous amener en RDC? Vous nous montrez là où vous avez cantonné vos 4000 hommes. Et si vous n'avez pas cette réponse, pourquoi continuer toujours à mentir des gens? Vos hommes sont arrivés,
ils arrivent en RDC, ils deviennent de M23. Ce sont eux qui composent les M23. Même s'il y a quelques Congolais qui sont là. Mais 4000 hommes, les M23, bon, les M23 et l'AFC qui est même vide même, peut avoir 2 ou 3000. C'est les M23 qui vous accompagnent, qui accompagnent l'armée rwandaise sur les sols congolais. Vous avez été à l'université, je ne sais pas quoi. Donc, mensonge dans Rwanda, c'est et comme un mode opératoire, tout le monde doit mentir. Je me pose la question. Alors, moi, je vous pose la question. Peut-être que vous terminez avec cette émission. Quelle est votre solution? Puisque avoir les éléments présentés ici par notre ministre, les Rwandais n'ont pas l'intention de quitter la RDC. Oubliez ça. Je l'ai toujours dit et aujourd'hui, ça se confirme. Traquez-moi d'abord les FDLR. Si je dois quitter, faire partie de mes hommes, mes 5000 hommes na RDC, oui ou non. Mais entre-temps, Bossil sera une question à FDLR. Je vous pose la question. Les hommes, Batoamaïel et Congo, les hommes, les femmes congolaises, quelle est votre proposition? Nous pouvons imposer cette proposition aujourd'hui. Et même ceux qui ont un référendum pour faire la guerre au Rwanda, Kolongo là-bas, Rwandais, on a 5000, 5000 plus les autres de M23, à 8000. Ton 10 000, tu bombardé Bango, va traduire Bichon, c'est toi qui l'as fait dans la prison. Et ça, c'est le Parlement qui doit faire. Papa, président de la République. Bon, Nathan a un commentaire, peut-être Nagoya Lobby, Nayokana no, opposition à Bino. Quelle est la solution qui convient pour Paul Kagame en RDC? Puisque distraction et ça n'a pas négociation. C'est vraiment une distraction. National Sabino qui a un scénario ébélé. À cause s'il vous accepte, ok, j'enlève mes hommes. Il vous dira, les chiffres, il y a conseil de sécurité qui n'ont pas de précision. Je n'ai que 1000 hommes. Et les 3000 vont rester sur place. Puisque ceux qui vont là-bas, ce sont des journalistes seulement rwandais. Et quand ils disent que, bon, j'accepte de faire partir, d'enlever mes hommes là-bas, d'accord. À Kobi 100 personnes. Et les autres sont là, Nakatia, M23. Donc, mettez la croix sur l'intention de Yakoub Msabatunaye. Ça, c'est de 1. De 2. Même ce cas, le que non, Yakoub Msabatunaye, sur 5000. Bon, si ça n'a pas FDLR. FDLR, je suis convaincu que parmi les groupes armés qui existent dans l'Est, on ne peut pas refuser que les FDLR ne sont pas parmi les groupes. Mais c'est un mouvement qui fait plus du mal aux Congolais qu'aux Rwandais. Alors, s'ils existent, ce sont des coupeurs de route, des Congolais qui meurent. Est-ce que ça a un problème aujourd'hui pour garder vos 5000 hommes sur les sols congolais? Et puis, au bout, Yonani, comment on a écouté? Hein? Alors, je risque de vous faire une proposition. Yamabe, Bokola Lanango, Mabe. Mais, je vous donne seulement peut-être la journée d'aujourd'hui. Si lobby, commentez-moi, dites-moi, quelle est votre solution? Comme ça, tu as compilé en réunion, tu as une proposition, il y a un président de la République, ce que vous parlement, ce que vous gouvernement. Tout ce que vous en tout cas, lobby, n'a autant à tous les commentaires. N'a pas maboko. Na biso nyonso, balandia, chaîne na biso, to la maboko. On va faire une proposition. Moko Tomi Baletomi Sato. Puisque Paul Kagame, je le réponds, n'a nullement aucune intention de quitter les sols congolais. Je pense, je m'arrête par ici. Nous avons déjà fait 1 heure. Je souhaite m'arrêter par ici avec espoir de vous demander que Dieu vous assiste
après ça, nos solutions. Qu'est-ce que nous devons faire à Paul Kagame? Nous proclamons de manière officielle, puisque tout le monde, ils n'ont jamais trouvé une solution. Nous recommandons, nous demandons au Rwanda de quitter, d'enlever ses soldats sur le sol congolais. Le Rwanda ne les écoute même pas. Qu'est-ce que nous allons faire? Chers amis, je vous vois, vous avez du temps. Il y a côté sur les réseaux sociaux toute la journée. Je vous vois avec le temps de danser, de boire toute la journée. Mais vous n'avez pas le temps de réfléchir sur une partie de notre pays, envahi par, en toute conscience, par un voisin. Non, mais c'est révoltant, non? Je vais vous lire. Commentez-moi. Proposez-moi votre solution. Nous allons compiler et nous allons faire une proposition, puisque ce que Madame la ministre a dit, ça m'a fait très mal et je ne sais pas. Il n'y a pas un accord à attendre là-bas puisque les Rwandais ne signera pas. Et puis, il ne signera. Même sur le but que j'enlève les gens, na RDC, à l'objet, l'accord Mo M23 et ça, et à consigner. Bon, merci beaucoup. Merci en tout cas. S'il y a des propositions, je vois beaucoup de... Merci beaucoup à mes partenaires, chers amis, devenez partenaires de notre chaîne. Likez cette émission. Beaucoup likez. Comme ça, les gens comprennent que Toyoki Bilo qu'elle est belée toute la journée. Qu'est-ce qui se passe à l'est de mon pays? Alors, merci beaucoup, Nabao Barazo, comme ma partenaire Nabiso. Chers amis, comment ta partenaire? Aucune chaîne au monde ne peut fonctionner sans partenaire. Et les partenaires, vous savez, il y a des partenaires qui nous donnent seulement $2 par mois. $2. Oui, Zalagata, $2, c'est combien? C'est quoi? Donc, mais il y a d'autres qui disent, Honoré, moi, je ne deviens pas partenaire pour te donner $2 par mois. Donne-moi ton Cash App, c'est toujours le numéro ici. Donne-moi ton Zelle, c'est toujours... donne-moi ton Airtel Money, c'est toujours... je vais mettre tous les numéros ici. Donne-moi ton M-Pesa pour nous soutenir. Merci beaucoup. Merci et je m'arrête par là pour aujourd'hui, avec espoir de vous retrouver demain, pas en colère, mais tout sur la bien. Ah, AMS Bureautique, merci beaucoup mon frère. Écoutez, et je vous vois en vert, je suis fier de vous. Irène Etosha, Yoye Bikara, Justice Yolo, toujours na pointe. Et puis, mes salutations aussi à papa. Julie Bambi, merci d'être là comme notre partenaire. Et puis, qui autre? J'en avais 4 pour aujourd'hui. Sur 5000 que j'ai vu ici connectés dans l'émission. Ah, j'en ai invité Bouddha, passant. Est-ce que vous êtes vous avez déjà liké cette émission? Bon, mais c'est une question seulement à volonté. Ce n'est pas grave. Donc, j'ai vu seulement 4 partenaires qui soutiennent mon émission. Mais nayo kaka chaque bouton. Soki nayo kiyote na kulala te. Soki nayo kiyote na lala te. Ngabi ok, c'est bon. Mais tout ça, le mariage, on camp la moko. Ezo yakate. Alors, 4 personnes. Ah, Florent Foka, le chef du village, ne manque jamais. Merci d'être là. Mais Tobé, après, émission Tobé, Florent Foka, merci beaucoup. Et qui autre? Jean-Luc Boex, Moutounanga et Atongo, même Sogazate, nous sommes avec lui. Cœur, peut-être il est empêché quelque part, il doit être avec nous. Alors, qui autre notre partenaire? Non, il n'est plus. Non. Depuis Kinshasa, Katamata. Ah oui. C'est là où on devrait loger Nyangala Katawana. Nana Kanda Mokona Roli ya Mubesu. Au Katelinga Pena Moussuni. Donc, Thérèse Moulamba, notre partenaire. Merci beaucoup, maman. Je vous ai vu. Ma bosse agnoté. Ma partenaire, Natala. Ils sont où? C'était 6. Gilles Moutebois, Mwaka. Merci beaucoup, mon frère. Yokuto Zangakati. Naibik Atabat Bazang Yo Zangakati. Donc, Rosa toujours là. Voilà, c'est 6. Hein? Donc, ça fait 6. Anindala, merci beaucoup, Anindala, d'être là. Merci. Je vous ai vu. Donc, qui autre?
Qui autre? Fondation Eric Moukadi. Merci beaucoup. Yo Naibika Ozala Ote. Fondation Eric Moukadi, les nouveaux, les prochains gouverneurs de la ville de Kinshasa. Bon, je sais pourquoi je le dis. Hein. Je suis prêt à les soutenir, à les démontrer. Alors, Alphonse Al-Libani, merci d'être là. Mon frère Alphonse Albati. Alphonse Albati, merci. Merci beaucoup d'être là. Ah, nous avons un nouveau partenaire qui vient de se connecter. Chance Fafa, merci. Chance est là. Merci beaucoup. Chance Fafa est là. Je vous dis merci sincèrement d'être là ce soir avec moi. Pour beaucoup de équipe quoi. Nathalie Pembe, Namoni Bachiri Bambi, Nathalie Pembe, Namoni membre na biso moko à côté. Nathalie Kombonaye. Je ne quitte pas sans citer son nom. Je vois Anindala, Julie Bambi, on est là, Ashka, merci beaucoup. Gilles Moutebois, et qui autre? J'ai vu un nouveau membre arriver. Souhaitez-lui bienvenue à Joël Bayou Bassire. Ok, Joël Bayou Bassire, je mets votre nom sur Thérèse Moulama, merci, Anindala, merci. Ah, Joël est là. Souhaitez-moi bienvenue à notre ami Joël Bayou Bassire became a YouTube member. Merci Joël. Bienvenue dans notre famille. Nous vous aimons beaucoup. Zalana Bisso, c'est une très bonne chose. Youth Promo, oui. Merci beaucoup mon frère ou ma soeur. Youth Promo d'être là, notre partenaire. Je voulais faire dédier cette émission à tous nos partenaires qui nous soutiennent. Que mon Dieu vous garde et vous bénisse. Beaucoup de commentaires, je vais les lire. Et je vous laisse entre les mains de... D'abord, vous avez suivi ça, surtout pour les amis de Lubumbashi, Grand Katanga. Vous pouvez avoir un instructeur, donc un enseignant en privé, Nanda Kunayo, si vous contactez cette équipe. Et je sais que c'est un bon partenariat avec HK Today, mais vous allez évaluer votre enseignant et votre enfant, vous allez les évaluer. Mais lui est là disponible pour vous occuper de l'enfant, peut-être 1 heure ou 2 heures chaque jour. Et puis moi, na akoko mamaye makasi. Tout ça là tout, tout est dans la place. Au lieu de tout les Rwandais qui nous ont précédés dans l'université, mais t'as la makambazo sale. Spécialisation dans Kimoyibi, dans Lukuta, ce n'est pas ça ce que la RDC attend de vous. Vous êtes parents, Botina Bananabino, encadreur, et avec notre partenaire du Katanga, et vous allez suivre Justice Yolo, et à très bientôt, on termine l'émission. Je vous aime bien, prenez bien soin de vous, et travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. Protégeons la République démocratique du Congo, mettons-nous debout, chers amis. Oui, on a du temps pour étudier, pour faire tout, mais le temps ne nous attend pas. Le temps n'est pas notre partenaire. Nous avons assez donné du temps à Paul Kagame. Maintenant, on peut dire trop, c'est trop. Enough is enough. Et on doit se mettre debout, avoir un temps, chaque jour, pour réfléchir sur la suite que nous devons réserver à cet homme. Protéger la RDC, protégeons le président de la République, protéger cette émission et protéger aussi les présentateurs de l'émission qui est avec vous. À demain pour le prochain numéro. Je vous aime. Bonne soirée chez vous. Au revoir. Vous vous demandez comment trouver les professeurs compétents, qualifiés et disponibles pour l'encadrement à domicile de vos enfants qui étudient dans les écoles françaises et anglaises. Vous voulez être représenté dans les institutions scolaires par le tiers à cause de vos multiples occupations tout en restant concentré sur l'essentiel. Bilan SRL est une solution pour vous. Nous offrons un soutien scolaire personnalisé pour vos enfants et nous prenons en charge tous les frais et le préfinancement de l'ensemble des frais scolaires. Imaginez ne plus avoir à vous soucier de stress et de fatigue chaque soir en vérifiant si les enfants ont des matières à réviser et l'enseignant avait fait ce qu'il faut pour les aider à bien travailler en vue de devenir autonomes et progresser grâce à un accompagnement de qualité. Nous disposons de la main-d'œuvre de qualité pour répondre à vos attentes. Vos attentes sont une priorité pour nous.
car nous prenons au sérieux notre responsabilité et faisons un suivi régulier pour nous rassurer de la qualité de nos prestations. Bilan SRL, c'est bien plus qu'un service, c'est un partenariat pour votre tranquillité d'esprit. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter au numéro +243 897 38 0007 ou nous écrire bilansrl8@gmail.com. Visitez-nous au 19B route Kipopo Tchamalale à Lubumbashi. Bilan SRL, votre tranquillité d'esprit, notre priorité. Batondi biso na mboka kobetisa biso mitu tosanza bambongo ya masumwe kobebisa biso mitu kasi soki balobi na yo sinye sosola kanisa mboka sosola soki balobi na yo oh oh kolanda bongo te sosola mabanga ya talo na Kongo wolo mboke tonda kubele kasi pona ninyo libanda kasi mboka eza mpe ya kokufa kokamwa totelema boya tosangana bana mboka lamuka lelo mboka kitoko etonda banyama ebele na mabanga ya talo mboka na biso okoyeba moto na misala na ya bayebaka nzete na mbuma nango telema lelo moto atonda maloba malamu tala nde esika azomema yo kufa to bomo mwana mboka ebale ya Kongo ezali lopango te kasi ezali sendela yawe benisa Kongo yawe batelani Kongo benisa Kongo yawe batelani Kongo bana Kongo tolamuka nanu na pongi totala ndenge tokoki kobongisa mboka bakoko batikela biso bangala na bakongo baluba bashwahili bapende na bateke balari na bamoshi toali bana Kongo toyokana bana Kongo tolamuka nanu na pongi totala ndenge tokoki kolingana koyokana na mboka oyo bakoko batikela biso Kasai bakongo Equateur mambenga lenyari na lepu la bwenza na lekwilu tango ekoki tolingana Kongo mboka monene kolongwa Lubumbashi na Pointe Noire etonda bomengo na bato ya mayele elingi etumba te oye etumba ebenganaka kimia ebomaka bondeko eteki ekolo boinani bobobani pe bokabwani yawe benisa Kongo yawe batelani Kongo yawe benisa Kongo yawe batela bana Kongo
traditions, don't even think twice. We trade our souls for power, and for that I'm terrified. My feet turn to lead with every step that I make. Standing by, watching my country make mistakes. Our hands on the wheel, black, blue, or white. Why can't we just let the equality drive? This world ain't black and white. We're gonna stand up to fight, not look away from the Congo genocide. We know we all bleed the same. We're here to ignite the flame. They can't take the guilt and they won't take the blame. On n'est pas noir et blanc, tu es l'ignoré. Fermez les yeux sur un génocide silencieux. Ce monde n'est pas noir et blanc, tu es l'ignoré. Et fermez les yeux sur un génocide silencieux. Oui, malamu mwana ngai, mboka na yo esili kobeba solo. Mwana ya Kongo baibi bafundisi mboka mpona kita na biso. Ilongo totelema totunga mboka na biso Kongo. Wazalendo telema tusukisa banduna baini nyonso ya Kongo. Wazalendo telema ilongo ndela tusukisa banduna ya Kongo. Nelson Nyanzila, Koko ya Suka Moka. Ashka Today, Honoré Kabongo, les journalistes patriotiques. Bamamana este bobatelama nazambe o. Bamamana este bobatelama nazambe o. Kuna na yeduri bobatelama nazambe naleliyo. Beni Masisi Lubo ya Kashaba Motema pasi ebana bunagana e Zambe alola abatela bino Zambe Constant Dima Beta matusa FARDC l'équipe Makasi la police nationale Mama yo Chier Mama Christian Chiwewe les Djene patriotique Kembo Tomalanda Akongo Mongali Nazemi okozema Naleli yo
okotona nzakoma yeyeye papa na ngai basusu bakanisaka nzoto eza kotonga boyebaka lokuta ebomaka nzoto nga naleli yo bolingo ya papa ye papa batela nzoto ye yango ezali tempelo ya molimo molimo mosantu Alléluia, que bon ensemble. Lokumu kembo masanjoli, ezonga na yo zakoma. Natondi okoto na zakoma, ye 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 yo yo. Oh. Haleluya, Nzambe na Kongo, Nzambe na nguya atonda na bolingo, yonde mosatu tokumisio, moko na Kongo, atonda bolingo, mwana na Nzambe, obongi na kemo. Zami wani, ukale batu imalelo.